Aurélie Filippetti, j'ai 47 ans, je suis née et j'ai grandi à Audun-le-Tiche en Moselle, dans le nord de la Lorraine. Et aujourd'hui, je suis à la fois enseignante à Sciences Po, à Paris et à Nancy. Je suis autrice, j'ai écrit 3 romans et j'ai été députée de Moselle et ministre de la Culture. C'était à la fois assez gai parce qu'on était près de la forêt et en même temps j'avais envie de partir parce que je rêvais d'aller découvrir Paris, d'aller découvrir le monde et que la ville où j'habitais me semblait assez petite. J'ai grandi dans cette inquiétude quant à l'avenir professionnel et dans un paysage où, au fond, petit à petit, toutes les usines et toutes les mines fermaient. Je dirais d'abord que le premier défi que j'ai eu à relever, c'est avant même d'arriver à Paris, c'est d'aller à Metz, en fait, au lycée. Quand je suis arrivée à Metz en seconde, c'était assez loin de chez moi, donc j'ai dû être interne. Donc je rentrais chez moi uniquement le week-end et ça, c'était un petit peu difficile. J'ai tout de suite senti la différence énorme, différence sociale énorme entre les enfants d'ouvriers comme moi. La ville où j'habitais, c'était uniquement des ouvriers qui travaillaient soit à la mine, soit dans les usines sidérurgiques. Et quand je suis arrivée à Metz, c'était une ville finalement assez bourgeoise avec des enfants qui étaient habillés avec des marques et qui partaient en vacances au ski. J'en avais aucune idée, mais je savais que je voulais faire des études. Et pour moi, c'était la chose à la fois la plus importante et la plus agréable. En terminale, j'ai rencontré un prof de philo formidable qui m'a fait découvrir la philosophie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire une hypocagne et une cagne, et donc de m'orienter vers un parcours plus littéraire. Mes enseignants m'ont poussé, m'ont suggéré de faire un dossier pour entrer en prépa à Henri IV à Paris. Et j'ai fait ce dossier, j'ai été acceptée à Henri IV. Et en fait, après, avec mes parents, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème, c'est qu'il fallait se loger à Paris. Et donc finalement, je suis restée en classe prépa à Metz. Vraiment, je ne l'ai jamais regretté parce que j'ai eu des profs géniaux. Et j'ai intégré Normal Sup ensuite, à 20 ans. Je me souviens une fois, un de mes camarades m'a demandé d'où je venais. Et donc quand je lui ai dit que je venais de Lorraine, que mon père était mineur, il m'a regardé tout à coup comme si je sortais du 19e siècle. C'était rendre un peu de ce qu'on m'avait donné. Et rendre hommage en fait à tous ces gens et à ce territoire et à cette formidable générosité que je trouve qu'on ne trouve que dans les milieux populaires en fait. C'était quelque chose de très réconfortant pour moi parce que c'était un moyen d'être utile à ma région, d'être en même temps élue de cette région et puis en même temps de pouvoir mettre à profit mon envie de m'engager. Tout est fait pour nous faire douter, mais il faut s'accrocher. Ne jamais craindre non plus de s'ennuyer là où on est, là où on vit, parce que dans l'ennui, entre guillemets, il y a quelque chose de créatif. l'U4, c'est vraiment un paysage de mon enfance, et donc c'est les fourneaux qui faisaient battre le cœur de la vallée de la Fensch, comme dans la chanson de Bernard Lavilliers. Oh, quiche Lorraine, mais la gastronomie de Lorraine n'est pas ce que je préfère en Lorraine. Étant d'origine italienne, je préfère la gastronomie italienne importée en Lorraine. Confiture de Mirabelle, la liqueur est trop forte.